adorer en silence au serviteur de Dieu. Toi qui savais la présence que ne voient pas les yeux. Heureux est l'homme du Seigneur, l'homme au cœur pur et grand. Dieu lui confie sa demeure, la Vierge et son enfant. Chers pèlerins, chers amis, en ce 1er mai, nous célébrons Saint Joseph, travailleur. Et nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, en célébrant la fête de Saint Joseph, travailleur, nous reconnaissons le charpentier de Nazareth comme un modèle de fidélité au travail, fait dans un esprit de service. Admirons chez lui sa confiance sans limite pour le Très-Haut qui se fait tout proche. Soulignons en ce jour la beauté et la grandeur du travail humain et rendons grâce au Seigneur pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses du monde. Prions ensemble pour les personnes touchées par le chômage ou qui occupent un emploi précaire. Prenons Joseph comme exemple et tournons-nous vers le Père avec confiance pour implorer sa bienveillance et sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as vécu avec un Père humble et modeste, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui mises d'abord sur l'amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous accueilles dans la simplicité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'être humain, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Parole du Seigneur.
fructueux Seigneur, le travail de nos mains. Rends fructueux Seigneur, le travail de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rends fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Béni soit le Seigneur jour après jour. Béni soit Dieu notre Sauveur, lui qui porte nos fardeaux. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, cette fête de Saint Joseph travailleur nous amène à méditer sur la valeur et la signification du travail. C'est l'action de Dieu qui est le prototype du travail humain. Dieu travaille depuis le commencement.
Il est le Créateur, le pourvoyeur, le conservateur et le sauveur du monde. Puis, dans l'Évangile de Jean, Jésus affirme que le Fils de Dieu travaille comme son Père. Il tressort que le travail humain correspond à l'ordre divin des choses et que c'est la condition normale de l'homme. L'homme qui fut créé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est par le travail que Dieu associe l'humanité à son œuvre créatrice. Le travail devient même un ordre express de Dieu dans le livre de l'Exode. Pendant les 6 premiers jours de la semaine, tu feras tout ton travail. L'oisiveté est condamnée sévèrement. Le travail est bon en lui-même et il s'insère dans l'œuvre de Dieu. Donc, attention de voir et de considérer le travail comme une conséquence du péché originel. C'est la peine, la fatigue et la souffrance liées au travail qui sont les conséquences du péché originel. De par sa valeur, le travail est don et joie. Le travail est bon en soi, à condition qu'on l'utilise pour glorifier Dieu et servir l'humanité. Mais le travail peut facilement devenir un but en soi pour exploiter et oppresser les autres et se glorifier soi-même. Jésus est venu faire du travail un chemin de sanctification. Jésus, comme son père Joseph, a travaillé de ses mains. Il a travaillé comme charpentier. Le texte de l'Évangile que nous venons de proclamer le dit explicitement. Ses apôtres et ses disciples travaillaient, la plupart d'entre eux, comme pêcheurs. Et saint Paul tissait des tentes pour subvenir à ses besoins. Pour saint Joseph, le charpentier est le grand patron de ce sanctuaire. Le travail représente 2 aspects complémentaires. Joseph assume son travail comme une responsabilité qui lui est confiée de la part de Dieu et aussi comme un service au profit des autres, surtout au profit de son fils Jésus. Joseph a été le père éducateur de Jésus, à qui il a appris le métier de charpentier. Et Jésus va vivre de ce métier manuel que lui a enseigné son père Joseph jusqu'à l'âge de 30 ans, à la suite de Jésus et de Joseph. Notre travail doit se faire en union avec Dieu et pour Dieu. Dans cette perspective, la personne qui travaille devient administratrice des biens de Dieu et inséparablement servante de son prochain. Notre travail prend ainsi une dimension d'éternité. En cette fête de Saint Joseph travailleur, que celui-ci inspire notre travail pour que nous l'accomplissions à la gloire de Dieu et au service des autres. Amen. Le Seigneur nous invite à porter du fruit en cette fête de Saint Joseph travailleur. Habités par cette conviction, présentons à Dieu, notre Père, la vie de notre monde. Après chacune des intentions, nous dirons « Fais de nous, Seigneur, des pierres vivantes. Fais de nous, Seigneur, des pierres vivantes. » Pour l'Église, dont la mission est de prêcher avec assurance au nom du Christ, que son message se traduise par des actes et en vérité, prions le Seigneur.
Fais de nous, Seigneur, des pierres vivantes. Pour les gouvernants qui dirigent notre monde, que leurs actions renouvellent l'espérance des nations, respectent les minorités et travaillent en faveur de la justice, prions le Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des pierres vivantes. Pour les travailleurs et les travailleuses qui rêvent d'un monde plus équitable et plus juste, et pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, que leurs revendications soient entendues et leurs droits respectés, prions le Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des pierres vivantes. Pour notre communauté chrétienne appelée à donner beaucoup de fruits, qu'elle se construise dans la charité et la foi qui transforment la montagne, prions le Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des pierres vivantes. Dieu notre Père, nous voulons porter les fruits de ton amour. Nous te prions en toute confiance pour nos frères et nos sœurs. Nous savons que tu nous écoutes et que tu nous donnes la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous honorons Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu as confié la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre archevêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.